Samantha a été choquée lorsqu'une femme étrange s'est présentée à sa porte et a déclaré que son bébé n'était pas le sien. Elle ne l'a pas cru, mais le test ADN a révélé quelque chose de choquant, et son mari a avoué une horrible vérité. « Bonjour, puis-je vous aider ?» a demandé Samantha à la femme qui s'était présentée à sa porte. L'inconnu l'a regardée avec des yeux inquiets. Ses cheveux étaient en désordre, et son comportement était étrange. Mais la mère de Samantha lui avait appris les bonnes manières, et elle saluait tout le monde poliment. Après tout le monde à Birmingham, Alabama, dégoulinait de charme du Sud. « Oui, êtes-vous Samantha Henson ?» demanda soudainement la femme. « Oui, si estime-moi. Que puis-je faire pour vous ? Cela va vous paraître terrible, et si est peut être la pire nouvelle de votre vie, mais vous avez accouché à l'hôpital UAB, n'est-ce pas ? Je crois que vous avez pris mon bébé », a révélé l'inconnu. Samantha est restée bouche bée, et malgré ses bonnes manières, elle s'est mise à rire. « Écoutez, madame. Je ne sais pas à quoi vous jouez, mais je vous suggère de partir tout de suite avant que j'appelle mon mari », a-t-elle dit à la femme à sa porte. « Je sais », a crié la femme désespérément. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. « Je sais que ça semble fou. Mais j'ai un pressentiment. Les médecins ont dit que mon bébé était mort, mais elle était en parfaite santé quand je l'ai tenue pour la première fois. Il s'est passé quelque chose à l'hôpital. Je le sais. » Samantha a presque reculé en entendant « en parfaite santé » sortir de la bouche de cette femme. Elle et son mari, Henry, ont eu du mal à concevoir un enfant. Ils ont subi plusieurs fausses couches et sont passés par des cycles de FIV éprouvants. L'accouchement avait été compliqué, mais maintenant, ils avaient enfin leur bébé, grâce. Elle était parfaite. Vigoureuse. L'image même de la santé. Tout cela en valait la peine. Et elle était à elle point qu'il a pu se passer quelque chose à l'hôpital, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne, a repris Samantha, qui commençait à s'énerver à l'idée que quelqu'un veuille lui enlever grâce. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Que feriez-vous à ma place ? Mon ami à l'hôpital m'a donné la liste de tous les bébés nés ce jour-là à l'hôpital il y a 2 semaines, et la vôtre était la seule autre fille. Je vous en prie. Aidez-moi, supplia la femme en sanglotant. « Que voulez-vous que je fasse ? Faites un test ADN. S'il vous plaît. Ça prouvera la vérité, et je pourrai peut-être tourner la page. S'il vous plaît. Je n'arrive pas à faire sortir ce sentiment de mes tripes. Je suis en train de mourir. S'il vous plaît, poursuivit l'inconnu. Je vais y réfléchir, proposa Samantha en silence avant de fermer la porte d'entrée au nez de l'inconnu. Elle a ruminé cette situation pendant plusieurs jours et n'a pas voulu en parler à Henry. Il était si heureux avec le bébé. Mais Samantha a cédé et lui a parlé de l'étrange visiteur. Elle s'attendait à ce qu'il ne réagisse pas et qu'il traite la femme de folle, mais son mari est devenu fou. Il s'est mis à crier pour appeler la police et partir immédiatement. Il a également commencé à transpirer et à faire des recherches sur Internet. Samantha savait qu'il voulait protéger Grace, mais sa réaction était un peu exagérée, à son avis. De plus, elle ne voulait pas ébranler ou blesser la femme. L'inconnu était manifestement affligé par la perte de son enfant, et elle savait ce que c'était que d'être à sa place. Elle a donc pris une décision. Un test d'ADN ne pouvait pas faire de mal, et il mettrait fin aux inquiétudes de chacun.
La femme pourrait tourner la page et tout le monde pourrait tourner la page sur ce sujet. Malheureusement, les résultats ont stupéfié Samantha. Grace n'était pas sa fille biologique ni celle d'Henri. Elle a ouvert la lettre dans son salon et s'est effondrée sur le canapé après. Ses larmes ont coulé lentement mais sûrement pendant un long moment. Mais alors que son corps ne pouvait pas bouger, son esprit, lui, allait à 100 à l'heure. L'étrangère avait raison. Il s'est passé quelque chose à l'hôpital, et Samantha savait que ce n'était pas une erreur ou une coïncidence. Elle était toujours assise sur le canapé quand Henri est rentré du travail. « Hey, chérie. Comment était à point qu'ouest ce que tu as fait ?» a crié Samantha, se levant rapidement du canapé et regardant son mari avec son visage en larmes. Henri l'a regardé, et ses yeux sont allés vers les papiers dans ses mains. Son visage montrait une panique visible. Maintenant, écoute-moi, Samantha. Je devais le faire. Nous ne pouvions pas supporter une autre perte. On méritait. Tu as volé un enfant à une autre femme, a-t-elle crié une fois de plus et elle est tombée par terre, le corps secoué par de nouveaux sanglots. Henri a essayé de justifier ses actions et de la réconforter, mais ses mots ne comptaient pas. Samantha ne pouvait pas le supporter. Il a volé un bébé à une autre femme. C'était invraisemblable, mais son mari l'a fait. Et elle ne voyait pas comment quelqu'un pouvait faire quelque chose d'aussi méprisable. Soudain, ces mots ont finalement commencé à avoir un sens. Nous pouvons partir. On peut partir tout de suite. J'ai cherché des maisons à Seattle. J'ai déjà trouvé un travail. Nous pouvons commencer à faire nos bagages et être partis à la fin de la semaine, a poursuivi Henri, en planifiant et en saisissant son téléphone. Laisse-moi prendre nos sacs de voyage dans le grenier. Dès qu'il est parti, Samantha a réagi. Elle a appelé le 911 et leur a raconté l'histoire. La police s'est présentée à leur porte quelques minutes plus tard, et elle a tout répété. Henri a été surpris de les voir à leur porte et a essayé de résister à l'arrestation. Non. Samantha. Tu ne peux pas faire ça. Si est notre chance d'avoir une famille, a-t-il crié à Samantha alors que les policiers l'emmenaient. Samantha ne pouvait même pas le regarder. Mais elle a demandé aux policiers de l'aider à retrouver l'étrange femme qui lui avait rendu visite. Heureusement, l'hôpital a accepté, car il s'agissait d'un cas spécial, et lui a donné un nom, Melissa Morris. Le lendemain matin, les policiers sont venus avec Melissa et son mari pour ramener leur enfant à la maison. Samantha avait déjà tout emballé, même si son cœur était brisé en 1000 morceaux. Elle les a accueillis avec grâce dans ses bras. Elle fixa Melissa, qui pleurait et regardait le bébé dans ses bras. « Je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir cru. Je n'aurais jamais imaginé que mon mari puisse faire une chose pareille, a-t-elle commencé. Merci. Merci d'avoir découvert la vérité. Je suis aussi tellement désolée, a répondu Melissa en levant les bras pour prendre le bébé. Samantha a fait l'échange, embrassant Grace pour la dernière fois. Henri a finalement avoué à la police qu'il s'était faufilé dans l'aile des nouveau-nés et avait vu que leur bébé respirait mal. Il a décidé de l'échanger avec l'autre nouveau-né, et l'enfant biologique de Samantha est mort cette nuit-là d'une grave infection. Par la suite, il a été condamné à plusieurs années de prison, car son acte s'apparentait à un enlèvement.
Heureusement, Samantha a été innocentée car elle était restée à la maternité pour se remettre de son accouchement difficile. Rapidement, elle a demandé le divorce, qui a été accordé facilement. Mais le plus surprenant, c'est que Melissa a commencé à lui rendre visite avec grâce. Elles sont devenues des amies proches, et finalement, elle a été nommée marraine de Grace. Samantha était heureuse de participer un tant soit peu à la vie du bébé et reconnaissante que Melissa ait eu la gentillesse de l'inclure. Quelques années plus tard, Samantha a rencontré un nouvel homme, s'est mariée et a adopté 2 enfants qui avaient désespérément besoin d'un foyer. Grace a agi comme une grande sœur pour eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'intuition d'une mère est inégalée. Melissa a eu l'intuition que quelque chose d'étrange s'était produit à l'hôpital. Samantha a également senti que quelque chose n'allait pas après avoir été témoin de la réaction de son mari. Vous devez réparer tous les torts, même s'ils sont trop horribles pour être imaginés. Samantha aurait pu suivre le plan de son mari et devenir une criminelle avec lui. Mais elle a fait ce qu'il fallait et a rendu son bébé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un chauffeur de bus qui a laissé une vieille dame se débrouiller toute seule par une nuit de neige. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.